Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Synertiel. On a choisi une date très proche du 15 mai, vous vous doutez tous pourquoi. On voulait vous donner de l'info très fraîche sur comment utiliser efficacement les aides MaPrimeRénov' et C2E. Je m'appelle Grégoire Mon, je suis directeur des C2E chez Synertiel et pour ce webinaire, j'aurai le plaisir d'être accompagné par Mathias Noël. Mathias, à toi la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci déjà de m'avoir invité à ce webinaire. Donc moi, pour ceux qui et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathias Noël. Je suis responsable rencontre C2E chez Synercell depuis 4 ans et je m'occupe d'accompagner les installateurs sur la partie sud-ouest. Et je suis dans le monde des C2E depuis maintenant 11 ans. Un monde vaste et riche avec beaucoup d'actualités et beaucoup de changements réglementaires. Voilà, Dont on aura le plaisir de vous parler dans les slides suivantes. Merci à bien tous, en tout entendu. cas, vous êtes inscrits nombreux. On va essayer de tenir en 45 minutes, 1 heure grand maximum, sachant qu'on veut laisser une part belle aux questions. Donc, on aura 2 sessions de questions-réponses, à peu près à 1 tiers et à 2 tiers du chemin. N'hésitez pas à les poser. Vous avez un QR dans l'écran. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là aussi pour ça, pour répondre à toutes les questions que vous posez et qu'on n'aurait pas forcément abordées dans le cadre de ce webinaire ciel. On démarre d'abord pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'il y en a certains autour de cette visio, par une présentation super rapide de Synertiel. Vous inquiétez pas, ça ne va pas être long parce que vous êtes quand même une majorité d'adhérents autour de cette visio. Synertiel, c'est historiquement un réseau qui est sur la rénovation énergétique. On est aujourd'hui à peu près 2300 professionnels dans le réseau. Et depuis 2017, on s'est ouvert aux autres métiers des métiers du bâtiment, présents sur l'ensemble du territoire français, avec des équipes commerciales qui sont elles aussi sur le terrain, mais aussi à distance. Synertiel, c'est aussi le partenaire historique d'EDF sur les C2E. C'est un point important forcément de ce qu'on est depuis 14 ans. Fin de la première période des C2E, EDF nous fait confiance pour porter les primes C2E, que ce soit en modèle direct ou en modèle intermédiaire. Donc direct, c'est le client qui va chercher sa prime intermédiaire, c'est le professionnel qui la déduit de sa facture. Et nous donne aussi accès aux prêts bonifiés de notre partenaire financier qui s'appelle le Domo Finance, dont on parlera un peu plus en détail juste après. Deux atouts majeurs, en plus de l'offre C2E d'EDF et Domo, c'est nos équipes sur le terrain, nos équipes à distance et tout ce qu'on sait faire en termes de support et d'outils pour pouvoir utiliser pleinement notre offre qui est, je l'espère, la plus proche des attentes des professionnels. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on y travaille. On est là pour travailler au service des professionnels de notre beau réseau depuis maintenant 14 ans. La première partie, maintenant, après cette présentation un peu rapide de ce qu'est Synertiel, c'est évidemment le sujet pour lequel vous êtes inscrit, j'imagine, sur ce webinaire, MPR et les évolutions qui ont été nombreuses. Gaël Doumeau, notre graphiste et chef de projet C2E, a eu la très bonne idée de faire une frise. Les évolutions ont été quand même nombreuses. On a connu un début d'année mouvementé en termes d'évolution réglementaire, en particulier sur MaPrimeRénov'. Et c'était l'occasion là de repartager avec vous, sans rentrer trop dans le détail, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui arrive demain, mais ce qu'on a vécu depuis ce 1er janvier avec une évolution majeure qui était de découper deux parcours, un parcours monogeste, un parcours rénovation d'ampleur. Évidemment, tout ça, enfin, tout le marché a réagi. Euh, C'était une organisation complexe qui a impacté assez largement, on y reviendra, les ventes des pros, la décision des clients. Et tout l'écosystème s'est manifesté pour faire changer les choses avec une première échéance importante au 8 mars, où le gouvernement, poussé largement, notamment par les organisations professionnelles qu'on peut remercier, je pense ici, à plier un peu sur ce dispositif pour l'assouplir et le simplifier suite à un démarrage difficile, ce que vous voyez à l'écran. Une date importante aussi, surtout pour les professionnels du bois, c'est le 1er avril. Le 1er avril, les pouvoirs publics ont décidé de réduire de 30% les aides sur le chauffage bois, ce qui est un coup dur pour la filière. Peut-être qu'ils y reviendront.
On verra dans la frise de toute façon qu'il reste encore de la place, même si on espère que ça ne change pas tous les 4 matins, parce que c'est vraiment perturbant pour le marché et ça se constate de toute façon dans les chiffres des ventes des professionnels du bâtiment. Et on arrive au 15 mai. Mathias vous en dira un petit peu plus juste après. Voilà, 15 mai, il s'est passé quand même un peu de temps. Ça a paru bien long à tout le monde. Entre le 8 mars, les annonces, et le 15 mai, demain, date de mise en application des nouvelles modalités dont Mathias vous parlera juste après. Mais on y est enfin et on espère que ça va faire repartir le marché. On en a bien tous besoin et en particulier les professionnels du bâtiment qui ont souffert de ces mouvements de dispositifs très impactants sur leur plan de vente. Un report, ça je pense que vous le savez tous, mais c'est toujours bien de se le rappeler. À l'origine, ils voulaient contraindre les étiquettes FG à passer par de la rénovation d'ampleur. Finalement, ils sont revenus sur leur position. Et les annonces aujourd'hui, même si ça peut encore évoluer, c'est que cette contrainte de passer par un parcours accompagné pour les étiquettes F et G serait remis en application au 1er janvier. Mais vous voyez bien sur cette frise, là, la partie de droite de la frise, il reste encore pas mal de place pour des mouvements. On espère juste que ça ira dans le bon sens et que ça arrêtera de freiner un marché qui n'en a vraiment pas besoin. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Mathias. Je t'en prie, Mathias. Merci Grégoire. Alors, ce qu'on a constaté quand même sur le premier trimestre, c'est qu'il y a eu une baisse des ventes, ça clairement sur le marché de la rénovation, une baisse des dossiers enregistrés aussi au niveau de MaPrimeRénov', donc moins 43%. Moi, je voulais surtout m'arrêter sur plusieurs explications majeures. Alors déjà, effectivement, il y a eu beaucoup de changements réglementaires, donc pour les professionnels du bâtiment ainsi que pour les clients finaux, c'était un petit peu difficile de s'y retrouver. On va également vous dire que nous, également, on a eu du mal à suivre tout ça. Donc la contrainte du DPE, forcément, n'a pas permis justement de réaliser un grand nombre de dossiers. Il y a eu la fin du bouclier tarifaire au niveau de l'électricité. Les travaux étaient moins prioritaires pour les particuliers et puis la conjoncture est quand même assez difficile depuis quelques mois. On espère qu'effectivement, avec cette date du 15 mai, on va pouvoir relancer le marché, que les dossiers vont pouvoir être enregistrés, saisis sur MaPrimeRénov' et surtout acceptés rapidement. Donc voilà, ça c'est vraiment notre souhait majeur. Ce qu'on peut dire quand même aussi, c'est que la rénovation d'ampleur, on en a parlé depuis maintenant un peu plus de 6 mois, elle a du mal à décoller. L'État avait annoncé 200 000 rénovations d'ampleur sur 2024. Ensuite, ils ont rabaissé à 140 000. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 100 000, a priori, selon leurs chiffres. Encore une fois, ça va être très compliqué. Maintenant, les retours terrain que l'on a, et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est parce que je discute quand même tous les jours avec des installateurs qui essayent de participer à ce mouvement de la rénovation d'ampleur, et qui va forcément prospérer sur les prochaines années. Synertiel sera jamais loin de toute manière de cette rénovation d'ampleur. On voit bien qu'il y a des dossiers qui commencent à être acceptés. Ça fait 2, 3 semaines que j'ai des professionnels qui m'en parlent. Par contre, le délai est à peu près de 90 jours pour avoir des retours et des réponses, ce qui est encore assez conséquent. La bonne nouvelle, effectivement, pour cette rénovation d'ampleur, c'est que ça commence à se débloquer. Mais on voit bien qu'il y a quand même 92% des dossiers qui sont en rénovation par geste, monogeste notamment. On voit également, et ça Grégoire en a parlé, avec la date du 1er avril, les professionnels du bois ont accentué sur le bois, forcément. On est quand même à 80% de dossiers sur le changement de chauffage. Moi, je voulais m'arrêter aussi sur l'isolation. On est qu'à 13%. Bah, ça s'explique notamment par le fait qu'avant ce 15 mai, tous les professionnels de l'isolation étaient obligés de proposer du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire aux clients pour bénéficier de MaPrimeRénov', ce qui était quand même très compliqué. Et puis, de toute manière, il y avait aussi le DPE qui retardait un petit peu tout ça. Et dernière info que j'avais envie d'indiquer, c'est par rapport au système solaire combiné. Il y a eu un engouement et un essor en 2023, mais les nouvelles réglementations et contraintes de 2024 n'ont pas permis de continuer la croissance de cette fiche. Et c'est malheureux, mais pour l'instant, il est très compliqué d'additionner pompe à chaleur RO au système solaire combiné au niveau de MaPrimeRénov'.
voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Effectivement, donc, on fait un petit rappel avant la réforme. Vous êtes tous au courant, donc il y avait un DPE obligatoire depuis le 1er janvier. Il ne l'est plus, mais il est juste reporté au 1er janvier 2025. Donc, ce que j'ai envie de dire, déjà, nous, Synertiel, on a pu faire adhérer de nombreux bureaux d'études en tant que partenaires. On a pu aider aussi des installateurs à se rapprocher de ces bureaux d'études pour commencer à travailler main dans la main. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs qu'au début d'année. J'espère que tout le monde sera prêt, et quand je dis tout le monde, c'est aussi les pouvoirs publics, dès le 1er janvier 2025, pour que les dossiers puissent aller au bout plus rapidement. Donc voilà, ne pas abandonner l'idée de réaliser un DPE. Ça reste quand même voilà, ce qui va arriver au 1er janvier 2025. Je pense qu'il n'y aura pas de report. A priori, il y aura plus de report et tout le monde sera prêt. C'est quand même l'idée. Après, au niveau de la rénovation par geste, bah, avant la réforme, je l'ai encore un petit peu dit, mais il y avait une obligation à minima de réaliser un geste de chauffage ou chaude sanitaire pour bénéficier de l'aide. Ça a vraiment ralenti le marché au niveau des installateurs en isolation. Et je peux comprendre, hein, c'est très compliqué. Les clients ne s'y retrouvaient pas forcément non plus. Puis suite à la réforme, on espère effectivement que d'ici demain, on aura des devis qui vont se signer plus facilement et puis des accords de MaPrimeRénov' qui arriveront dans les semaines à venir. Voilà. Ensuite, sur la rénovation d'ampleur, donc Grégoire l'a redit, c'est important, mais on voit bien que ça devait démarrer au 1er janvier. Il y avait une obligation pour les logements F et G de passer par ce parcours accompagné rénovation d'ampleur. Ça a été repoussé de 6 mois, c'est encore repoussé de 6 mois. On voit bien qu'il y a encore des difficultés à avoir des réponses. Je sais qu'il y a eu des difficultés par rapport aux accompagnateurs Rénov', par rapport à l'ANA. Je, je- je pense qu'effectivement, le 1er janvier 2025 devrait être une date qui pourrait permettre d'avoir un essor de cette rénovation d'ampleur. Et c'est pour ça que je dis que Synertiel et EDF ne seront pas totalement éloignés de cette offre. Alors, on fait un petit rappel, même si vous êtes peut-être tous au courant. Donc, les types de travaux qui sont éligibles à MaPrimeRénov', il y en a un ou plusieurs. On n'est pas obligé de passer par la rénovation d'ampleur forcément. Vous savez qu'il y a des codes couleurs pour les revenus des clients. Il y a une typologie des projets aussi. Et on voit bien que par rapport aux 92%, c'est quand même des prises de décision courtes avec des projets rapides et des paiements plus rapides. Et si on passe au tableau récapitulatif, on a des aides et des montants prévus en fonction justement des revenus des clients. On pense quand même qu'à partir de demain, de plus en plus de dossiers aboutiront au niveau de l'isolation, puisqu'il n'y a plus d'obligation de chauffage et de chaude sanitaire. On voit bien que le bois va forcément diminuer un petit peu. La prime a été quand même diminuée de 30%, donc ça risque de peut-être de tendre un peu le marché. C'est bien dommage. Heu, Maintenant, on voit bien que si on cumule bien C2E et MaPrimeRénov', on va pouvoir relancer un petit peu le marché du monogeste. Je pense pas qu'il faut, encore une fois, enterrer ce marché. Tout le monde n'est pas éligible à la réno d'ampleur. Il n'y a pas que des logements F et G, et c'est bien pour ça qu'on est là pour vous accompagner, vous, professionnels du bâtiment. Super, merci. Merci beaucoup, Mathias. Je prends la suite sur la réno d'ampleur parce que c'est un sujet évidemment qui nous intéresse, peut-être pas directement parce qu'il n'y a pas du C2E, mais qui nous intéresse de toute façon parce qu'il intéresse les pros du réseau Synertiel. Mathias l'a dit à plusieurs reprises, la réno d'ampleur, c'est une alternative intéressante à la rénovation par geste. Je pense qu'il ne faut surtout pas les opposer. On croit à la réno d'ampleur côté Synertiel et même si à nouveau le C2E n'est pas pour nous, on croit à ce mode de travaux et vous le voyez, vous avez devant les yeux les tarifs, quelques contraintes liées à des bouquets de travaux, des projets qui sont évidemment plus longs avec des prises de décision plus longues, avec des paniers plus importants, mais qui sont aussi très aidés. Donc voilà, la rénovation d'ampleur vue de Synertiel a évidemment de l'avenir. Elle n'est peut-être pas encore complètement prête côté pouvoir public, avec des délais trop longs d'instruction, avec peut-être un nombre de mares insuffisant.
Mais on y croit et je veux surtout pas ici opposer rénovation par geste et rénovation d'ampleur. Je pense que l'une et l'autre ne répondent pas aux mêmes problématiques financières, de travaux, de besoins de rénovation de l'habitat. Et donc, il était important pour nous aussi d'évoquer la rénovation d'ampleur et la valoriser auprès de vous tous. Un petit point sur les actus maintenant, parce que je pense que c'est aussi l'occasion de ces échanges-là de vous faire une sorte de revue de presse de ce qu'on voit passer depuis ces quelques semaines et mois autour de l'actualité, notamment liée à la qualité des travaux, des contrôles qui sont faits. On constate une amplification des contrôles et ça va continuer. Ça va continuer au regard des premiers constats qui ont été faits. Vous avez devant les yeux les 400 millions d'euros là, qui ont été signalés. 400 millions d'euros, c'est quand même 10% du budget de l'ANA en 2023, donc c'est évidemment pas neutre. Et tant mieux. Tant mieux qu'enfin on mette le doigt sur ces sujets-là, qui viennent bien souvent salir toute une profession et on se bat côté Synertiel à valoriser les entreprises de qualité et on est évidemment pour l'augmentation des contrôles dès lors où ils permettent de mettre en avant des professionnels qui salissent la profession. Et une amplification aussi des contrôles dans les entreprises. C'est 800 établissements qui ont été contrôlés, euh, je crois, l'année dernière, avec un certain nombre d'anomalies mises en avant, plus ou moins graves, mais qui vont quand même jusqu'à des pratiques commerciales avec abus de faiblesse. Donc ça aussi, on veut participer à un nettoyage du marché pour laisser la place à toutes les entreprises qui valent le coup et elles sont nombreuses et bien souvent mis dans le même panier que tous ceux qui travaillent mal. Donc, on soutient évidemment côté Synertiel ces deux informations importantes et l'amplification de ces démarches. Une autre information qu'on voulait vous partager, c'est le discours de Bruno Le Maire autour de la PAC, notamment, et avec de grandes ambitions en volume et une information essentielle, il me semble, de fabrication française qui devrait rentrer en ligne de compte pour l'attribution des aides, et notamment les aides MaPrimeRénov' et certainement aussi les certificats d'économie d'énergie. Donc voilà, c'est une info majeure. Des fabricants de packs français, il y en a de très bons. Je ne vais pas tous les citer là, sinon je vais en oublier un et je vais me faire taper sur les doigts, mais il y en a de très bons. Après, il y a un gros chemin à parcourir et je ne peux que inviter tous les professionnels de la PAC à se soucier de ce sujet-là, tel que c'est parti en 2025 pour aller chercher les aides MPR C2E. Il faudrait être en capacité de poser du matériel français ou européen. C'est une info importante et il est encore temps de se rapprocher des constructeurs qui l'ont tous en tête et qui vont, à mon avis, réindustrialiser leur production sur le territoire français, ce qui est une bonne nouvelle pour nous tous. Et une dernière info importante aussi à vous partager, c'est le processus d'agrément simplifié pour les accompagnateurs Rénov'. On a actuellement une consultation qui court jusqu'au 24 mai pour porter un décret visant à simplifier les modalités d'agrément des mares. Ça émane d'un manque de mares, tout simplement, constaté en ce début d'année, même si c'est en train d'être corrigé. Et ça devrait aussi aider le développement de toutes les rénovations d'ampleur dont on parlait juste avant. Donc voilà, consultation jusqu'au 24 mai qui devrait laisser sortir un décret permettant aux mares d'accéder plus facilement, en tout cas aux professionnels d'accéder plus facilement à un agrément de mon accompagnateur Renault. Mathias, je peux te laisser la parole sur le slide suivant? Bien sûr, merci beaucoup. On voulait aussi vous parler quelques instants du nouveau RGE Certirénov'. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, cette information. Donc, il y a eu une parution. On parle de Certirénov', c'est une nouvelle qualification RGE pour la rénovation globale. Il y a un processus d'obtention apparemment sur 3 ans, avec des contrôles qualité réguliers, au niveau technique notamment, au niveau de la santé financière, au niveau des pratiques commerciales. Donc voilà, c'est ouvert à tous les professionnels travaillant sur la rénovation globale, donc maître d'œuvre, architecte, entreprise générale. Euh,
Ce qu'on peut quand même dire aussi, c'est que la DGCCRF a publié un résultat sur un audit sur 2023 de 800 installateurs sur le métier de la rénovation l'année dernière. Donc, il y a eu la moitié des entreprises auditées qui présentaient des erreurs, alors plus ou moins mineures, sur la qualité des chantiers, sur la remise documentaire au client, qui est très importante pour l'obtention des aides, et également aussi sur la démarche commerciale, un peu abusive. Donc, ces entreprises-là ont été effectivement sensibilisées pour modifier leurs pratiques avec plus ou moins de pénalités. Mais c'est quand même important d'avoir en tête ces informations-là. Ils vont continuer vraiment, Grégoire en parlait, hein, tout à l'heure, on parle de 400 millions d'aides détournées ou frauduleuses sur quand même un budget de 4 milliards, c'est 10%. Je ne sais pas si ça vous interloque, mais c'est quand même important. Et on va continuer à pousser dans le sens de la qualité. Et chez Synertiel, on va vraiment pousser également pour améliorer la qualité de nos professionnels, tant sur l'aspect technique que sur l'aspect commercial. Bon, si on parle un petit peu aussi de l'accès simplifié au RGE, apparemment, donc, il y a une durée des qualifications qui va être allongée de 4 ans. Ça, c'est important. Je sais que l'État, du coup, pousse à ce que les entreprises soient de plus en plus qualifiées RGE. Il y a aussi une zone d'ombre, puisqu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont sorti un texte visant les niveaux de sous-traitance et de RGE possibles. Donc, a priori, de ce qu'on sait, c'est que deux niveaux de sous-traitance seraient autorisés si l'installateur qui facture l'établissement principal est lui-même RGE. Et a priori, si l'établissement principal n'est pas RGE, il n'y aurait pas de sous-traitance autorisée. Ça, encore une fois, on ne peut pas vous donner la certitude de cette information. On n'a pas les textes officiels, on n'a pas non plus les dates d'entrée en application. Ça a été annoncé le 8 mars, et je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas avoir l'information officielle. On aurait bien voulu vous la donner aujourd'hui, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est les seules données qu'on a à date. Et c'est aussi les données que moi, je peux obtenir sur le terrain via les différents installateurs et différents partenaires. On passe à une première pause, question-réponse. Mathias, tu peux rester du coup avec Oui, pardon. deux questions. Une première sur est-ce que Synertiel va devenir marre? Pourquoi Synertiel ne deviendrait pas marre? C'est une bonne question. Question qu'on s'est évidemment posée. Aujourd'hui, Synertiel n'est pas prêt à être marre, n'a pas l'ambition de l'être à court terme. Ce qui est sûr, c'est qu'on réfléchit à notre place autour de la rénovation d'ampleur. Et sachez qu'évidemment, on vous informera quand on ira. C'est pas d'actualité, il faut être présent partout sur le terrain pour être marre et faire efficacement son travail, ce qui n'est pas notre cas, même si on a une force commerciale de responsables de secteur, de responsables grands comptes dont Mathias fait partie. Mais ce n'est pas eux qui feront le job d'Amar, qui est vraiment un job à part. Et donc aujourd'hui, Synertia n'a pas la structure permettant de prétendre à devenir marre. Mais j'insiste, on réfléchit sérieusement au rôle qu'on peut jouer autour de la rénovation d'ampleur, compte tenu, compte tenu de l'absence de C2E sur cette partie de l'offre MPR. Une autre question. Je vais essayer Mathias, n'hésite pas à réagir et à compléter, hein. J'en poserai une après, il n'y a pas de souci. J'en ai Ouais. une que Tu en as repéré une. Une bien autre sûr. question sur un devis signé avant le 15 mai. Peut-il prétendre à une prime MPR sans le DPE, sans justifier d'un DPE? La réponse est oui, d'après ce qu'on lit les guides de l'ANA, puisque c'est la date de demande de prime qui vaut. Donc en clair, si le chantier n'est pas facturé avant le 15 mai, un devis, par exemple, signé le 10 mai sans DPE avec une demande de prime au 20 mai est éligible à MPR sans avoir à justifier d'un DPE. C'est écrit noir sur blanc dans les documents de l'ANA. Ok. En première classe. Oui, je vais juste passer à une autre question intéressante aussi. Quel est l'avenir du monogeste niveau pompe à chaleur ou isolation des murs sur 2024-2025 face à ce nouveau programme Réno d'ampleur? Bah, après, on pouvait s'inquiéter en début d'année, fin d'année dernière, avec les annonces de l'État. Là, on voit bien quand même que, et grâce notamment à la CAPEB, à la Fédération du bâtiment,
Ça a poussé pour que le monogeste revienne un petit peu en force, à partir de demain notamment. En discutant aussi avec les installateurs et différents partenaires, on voit bien qu'il y a un regain, on voit bien qu'il y a une relance au niveau des devis édités par rapport aux clients. Je pense que le monogeste a quand même de l'avenir. Ensuite, on est d'accord que les logements F et G, qui devront obligatoirement, effectivement, à partir du 1er janvier 2025, basculer sur un programme de rénovation d'ampleur, ne concernent pas tous les logements en France, ne concernent pas toutes les typologies de clients. Encore une fois, on pense qu'il y a vraiment un regain. Alors, moi, je ne mettrai pas une pièce, mais a priori, en discutant avec tous les partenaires, on tablerait un peu sur ce deuxième semestre 2024 avec un regain sur l'isolation des murs, sur la pompe à chaleur. On parle de la pompe à chaleur RO, il y a aussi la RR, il y a une forte demande. Donc voilà, après, on n'est pas inquiet par rapport à ça. Et encore une fois, ce programme Réno d'ampleur, on est très, très loin des 200 000 rénos d'ampleur, annoncés par l'État, des 140 000 rénos d'ampleur. Je ne sais même pas si on arrivera à faire la moitié d'ici la fin de l'année. Donc, vu comment c'est parti, je pense que le monogeste a de beaux jours devant lui. Ouais, si je peux compléter là-dessus, je pense que le monogeste a de l'avenir à court terme, assurément, parce que la réno d'ampleur n'est pas encore prête à se déployer largement, mais même après ça, parce que je le disais tout à l'heure, on ne veut pas opposer les deux, parce que je pense que les deux sont complémentaires et répondent à des besoins différents. Donc, enfin, on croit beaucoup à un avenir durable et on espère à une reprise du marché la plus rapide possible, notamment sur la PAC qui a quand même largement souffert en ce début d'année. Donc, on n'est pas inquiet, on est confiant sur l'avenir du monogeste pour répondre à cette très bonne question. Tu en avais d'autres? Il y a une question sur le RGE des sous-traitants. Évidemment, si vous n'êtes pas RGE, votre sous-traitant devra l'être. Et ça, de toute manière, ça ne changera pas. D'après les annonces, donc même s'il y a 2 niveaux de sous-traitance autorisés, ces sous-traitants-là devront bien évidemment être RGE. Vous ne pouvez pas utiliser votre RGE à la place d'un sous-traitant. Ça ne changera jamais a priori. Je pense pas que l'État aille dans ce sens-là, de toute manière. Donc voilà, je voulais répondre à cette question-là. Ouais, puisque tu disais tout à l'heure, Mathias, je pense que un jour, on va y aller vers si tu n'es pas RGE, tu n'as pas accès à de la sous-traitance RGE. Donc, Ça faut me paraît vraiment, qu'il y a indispensable. ouais, on a un conseil à vous donner, c'est préoccupez-vous de ces sujets-là pour, euh, pour prévoir ces évolutions de texte qui Mmh. aujourd'hui ne sont pas datées, mais qui semblent quand même revenir régulièrement dans les discussions côté pouvoir public notamment. J'ai une question, également, qui me semble intéressante. Est-ce qu'il va y avoir un seul logiciel commun pour, déclarer un projet MaPrimeRénov' et un C2E? Pour soulager la partie administrative chez les installateurs notamment. Aujourd'hui à date, non, il y a bien effectivement une plateforme MaPrimeRénov', que ce soit pour les clients en direct ou pour un installateur s'il est mandataire administratif et ou financier. À date, il n'est pas prévu de regroupement. Par contre, ce qui est intéressant, et si je rebondis un peu sur la question, c'est que les contrôles vont être mutualisés. Avant, sur les, contrôles, COFRAC, vous aviez des contrôles pour, Qualibat, Quali-TENR, pour un C2E ou pour même, MaPrimeRénov'. Vous aviez votre client qui, sur 1 an ou 1 an et demi, pouvait être contrôlé 4 fois pour la pose d'une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière. Là, a priori, ils vont quand même, réaliser qu'un seul contrôle qui serait effectivement, viable pour l'ensemble des parties prenantes. Après, nous, aujourd'hui, effectivement, on valorise et on accompagne les professionnels sur la partie C2E et on est en train d'y venir sur la partie MaPrimeRénov'. Ouais, on va en parler. On va en parler après. On va en parler juste après. Je vous propose d'ailleurs d'avancer, si vous voulez bien, parce que je vois que le temps court, il est déjà 13h30. Je vous propose de passer sur la partie suivante. Je vais commencer et je laisserai après la main à Mathias, qui maîtrise évidemment parfaitement ce sujet. Partie suivante qui a vocation à partager avec vous la bonne manière, en tout cas la manière optimale vue de nous pour utiliser efficacement les aides, que ce soit les aides C2E ou les aides MaPrimeRénov', mais pas que. Synertiel est au milieu des deux. Là, vous voyez à gauche le dispositif des certificats d'économie d'énergie. À droite, le dispositif MaPrimeRénov'. Finalement, on parle des mêmes chantiers hein, en face de ça, donc des mêmes professionnels.
Sur les C2E, c'est payé par les énergéticiens et indirectement un peu par nos factures d'électricité, on ne va pas se mentir. Donc profitons-en. Accessible à tous les ménages, quel que soit leur niveau. Et sur les résidences principales et secondaires de plus de 2 ans, ça c'est les C2E, donc cœur de métier de Synertiel, ça vous l'avez compris, je pense. Et le dispositif MaPrimeRénov', géré par l'ANA, avec les mêmes ménages que ceux cités juste avant, sauf la catégorie supérieure qui ne peuvent pas en bénéficier, et sur uniquement les résidences principales, sauf exception liée à la présence d'une chaudière fuel dans le logement. Je voudrais compléter par ça et la place de Synertiel autour de ces deux dispositifs, le dispositif d'SC2E et le dispositif MaPrimeRénov'. Donc les CDE, on y est depuis la première période, grâce à EDF et au partenariat qu'on entretient depuis 2010. Et on est en train de trouver une place autour du dispositif MaPrimeRénov' avec un mandat mixte et un mandat financier. On vous nous en avait parlé dans les webinaires passés. On est encore à une phase d'évaluer les risques qu'on prend, notamment en termes de trésorerie, à être mandataire. Une vingtaine de pros aujourd'hui sont en phase test avec nous depuis début d'année et on connaît les premiers délais de règlement de l'ANA que vous connaissez tous pour ceux qui s'y sont testés ou qui ont entendu parler de ça par leurs clients. L'idée, c'est évidemment de pouvoir faire de ce test une réussite et de le déployer plus largement d'ici l'été, entre l'été et fin d'année 2024. Mais il nous faut encore un petit peu de temps avant de l'ouvrir plus largement, d'avoir plus de dossiers et plus de recul sur cette première phase. La volonté est là, la prudence aussi, et notamment pour des raisons de trésorerie que vous comprenez tous. Je vais passer la parole à Mathias qui va vous parler un peu plus en détail de nos offres. Mathias. Alors, oui, on va avoir quelques slides sur les leviers qui vous permettent d'augmenter votre chiffre d'affaires, notamment de transformer plus de devis, d'augmenter votre panier moyen. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que nous, on valorise 7 opérations qui nous permettent aujourd'hui de vous accompagner, qui sont jugées pertinentes en termes de C2E et aussi en termes de MaPrimeRénov'. Euh, on a une offre quand même très très compétitive, mais ça tout le monde le sait aujourd'hui, grâce notamment au partenariat avec EDF et aussi grâce à Domo Finance. Donc je voulais vous parler un peu du cumul de ces aides. Moi, je vais vous parler aussi de mon vécu terrain en discutant avec l'ensemble des professionnels que j'anime et que j'accompagne quotidiennement. En moyenne, on augmente le panier moyen de 5 points à peu près, donc 5%. Ça, c'est grâce notamment au fait de proposer un prêt de finance et puis de déduire directement la prime C2E des devis et des factures. Et le taux de transformation, pardon, est augmenté de 8 points en moyenne également. Vous n'avez pas plus de devis, mais vous transformez plus. Sur l'année, c'est quand même assez conséquent. Et ça, c'est vraiment grâce au fait de déduire le C2E directement du devis et de la facture et de proposer un prêt d'homofinance. On y reviendra encore sur Finance. Il y a de nombreux exemples, de nombreuses possibilités. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il y a un report de 180 jours. On a quand même des taux qui sont largement favorables par rapport à la concurrence. Là, on a un exemple sur l'isolation des murs par l'extérieur. On est quand même à 2,65. Donc aujourd'hui, et là c'est vraiment très très intéressant, vous prenez le cas pratique à droite, donc une isolation de 90 mètres carrés pour un revenu intermédiaire. On a pris un coût des travaux qui était à peu près 17 000 euros. Vous avez ma prime rénov, plus la prime C2E. Vous avez un total cumulé de 4 507 euros. Un reste à charge de 12 492 euros et 80 centimes. En fait, ce qui est important, c'est que vous vendez une mensualité à 130 euros à peu près sur 120 mois. Ça, ça défie toute concurrence aujourd'hui. Vous n'avez pas un acteur qui peut proposer, et je parle bien d'un acteur financier, qui peut proposer des taux à ce tarif-là. C'est impossible. Donc nous, aujourd'hui, on espère surtout que grâce aux évolutions MaPrimeRénov' de demain, vous pourrez reproposer ce type d'offre à vos clients pour transformer plus de devis. Ça, c'est vraiment un exemple important. Mais après, on peut passer sur d'autres opérations. On a pris le cas de l'isolation des rampants et des plafonds de combles. Alors, attention, pas le soufflage des combles, hein. On ne parle pas d'isolation comme à la belle époque. Et on prend ce type de cas. Il y a une aide MaPrimeRénov' hein, qui est cumulable avec le C2E. Donc,
aujourd'hui, sans paraphraser ce qui est écrit, vous pouvez tous lire, il n'y a pas de souci. Vous avez un taux d'homofinance qui est effectivement à peu près à 4,99%. Mais sur un cas pratique que vous voyez à droite, vous avez une mensualité finalement à 79,97 €. Donc sur 120 mois, franchement, je trouve que ça défie toute concurrence. On a des professionnels qui utilisent cette offre et qui sont bien heureux de pouvoir bénéficier justement et à la fois du partenariat d'économie d'énergie avec EDF et de Domo Finance. Si on passe à la pompe à chaleur et c'est quand même une offre que nous avons peaufinée au fil des années, depuis l'arrivée du coup de pouce. On a quand même aussi intégré ce qu'on appelle les contrôles sur site. On demande à nos professionnels d'effectuer des photos, un contrôle qualité, pour que les clients soient effectivement satisfaits. Mais surtout, on a une offre qui défie toute concurrence. On voit bien qu'on a 5 100 € pour les très modestes. C'est quasiment la plus belle offre du marché, une des plus belles offres. Donc là, on a pris un cas pratique avec une Pacero sur un foyer et aux revenus très modestes. On a un coût des travaux à 16 000 euros. Vous déduisez donc le C2E, voire ma prime rénov', et vous avez un total cumulé de 10 100 € d'aide. Donc jusqu'à 10 100 € d'aide. Si on prend le reste à charge, on est à 118,79 € par mois sur 60 mois avec Domofinance. Et on est encore sur un report à 180 jours. Donc, suite à la facture, vous avez un report 180 jours. Si vous déduisez pas forcément ma prime rénov', c'est pas une obligation non plus. Vous pouvez aussi tout à fait dire aux clients, vous toucherez ma prime rénov' avant de commencer à rembourser votre crédit, tout simplement. Et pour discuter aussi avec Domo Finance forcément quotidiennement, euh, on se rend bien compte que les particuliers ne réinjectent pas forcément le montant de ma prime rénov' dans le remboursement du prêt. Donc la mensualité finalement est tout à fait acceptable et ça leur permet peut-être de commander d'autres travaux ou de se faire plaisir. En tout cas, vraiment, nous, on compte sur vous. On a vraiment une très très belle offre. La PAC RR, on voulait aussi vous en parler un peu. Vous savez qu'il n'y a toujours pas d'aide ma prime rénov en monogeste sur la PAC RR. Donc on s'appuie effectivement sur le C2E pur. Par contre, vous savez effectivement qu'en rénovation d'ampleur, la PAC RR rentre dans les travaux éligibles. Donc on a repris un cas pratique, une installation d'une PAC RR pour un foyer aux revenus très modeste, avec une maison de 100 mètres carrés en zone H1. Après un coût des travaux à 3 600 €, une prime C2E à peu près de 600 €. Voilà, vous avez un reste à charge de 2 991 € et avec Domo Finance, même si vous avez un taux à 4,99, forcément, ça reste un taux important. Vous avez 60 € par mois sur 60 mois. C'est encore une fois intéressant. Le chauffe-eau thermodynamique, nous, on a constaté qu'il y avait énormément d'installateurs qui utilisaient quand même l'offre C2E du chauffe-eau thermodynamique, même si le C2E ne dépasse pas les 120, les 130 euros. C'est vrai que c'est pas l'aide la plus prolifique. On est plutôt sur une très belle aide au niveau de ma prime rénov'. Mais quand vous installez une pompe à chaleur qui n'intègre pas l'eau chaude sanitaire, vous avez forcément un chauffe-eau thermodynamique qui est posé avec. Donc, vous avez ma prime rénov' qui est demandée. Et donc on a mécaniquement des installateurs qui utilisent cette offre et vous voyez bien que, pour le cas pratique qu'on a pris à droite encore, heu et on a volontairement à chaque fois mis un prêt d'Homofinance. C'est important de dire aux professionnels d'utiliser cette offre. Il y a beaucoup de particuliers qui n'utilisent pas ou qui pensent pas à un prêt. Je parle pas du prêt à taux zéro, hein, effectivement ça existe, ça dépend les types de travaux, ça dépend les banques, ça dépend les clients. Mais par rapport à Domo Finance, juste sur un cas pratique d'un ballon thermodynamique, vous pouvez vous retrouver avec 42 € par mois sur 60 mois. Donc encore une fois, pour rembourser l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique. Domo Finance, c'est pas que sur 60 mois, effectivement, hein, on peut aller jusqu'à 120 mois, même un petit peu plus. L'idée, c'est aussi de vous montrer des cas pratiques qui sont utilisés d'ailleurs par nos partenaires aujourd'hui, installateurs. On finira par la chaudière biomasse et le système solaire combiné. J'ai volontairement pas parlé de l'écrêtement, mais vous savez tous normalement qu'il y a un écrêtement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, MaPrimeRénov' vous demande le montant du C2E, vous demande le montant du devis pour calculer derrière le montant réel que MaPrimeRénov' pourra accorder à votre client. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut regarder. Alors de toute façon, vous pouvez l'avoir dans tous les guides de MaPrimeRénov', hein, qui sont à jour. Vous avez un certain pourcentage en fonction des revenus des clients, mais je ne vais pas rentrer dans le détail.
Sachez en tout cas que vous avez vraiment des exemples concrets sur la chaudière biomasse, sur le système solaire combiné. Et aujourd'hui, sur un système solaire combiné, vous pouvez avoir, notamment pour un revenu intermédiaire, MaPrimeRénov' 4 000 €, la prime C2E EDF à 5 400 €. Vous avez un total cumulé de 9 400 €. C'est pas rien aujourd'hui. On voit bien que ce sont des lots qui n'ont pas été impactés. Les montants sont toujours importants, que ce soit au niveau de MaPrimeRénov' ou du C2E. On sent bien une volonté quand même de l'État de garder des aides importantes sur les parties chauffage ENR. J'en ai fini sur cette partie. Super, merci Mathias, hein. C'était riche et vous retrouverez évidemment toutes ces infos pour les adhérents, pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez évidemment pas à nous appeler. Mais c'était important d'évoquer toute l'offre synertielle. Et il y en a une petite dernière qui est sortie début février, là, dont je vais vous parler, qui est la fiche avec un nom barbare, hein. On l'appelle le thermostat connecté en général, je pense, sur le marché. Une fiche sortie le 1er février qui nécessite un peu de précaution avant d'être utilisée, même si c'est une belle offre. En général, on parle de la belle offre et après, on parle des conditions. Là, j'insiste un peu sur les conditions. Faites attention au matériel que vous utilisez. Faites attention aux partenaires avec lesquels vous travaillez. Et on ne peut que vous conseiller Certificol, avec qui on a créé un partenariat et une offre avantageuse pour nos pros. Donc voilà, soyez prudents sur l'utilisation de cette fiche. Elle est regardée de très près par les pouvoirs publics, puisque c'est une fiche qui permet de faire de la pause à 1 euro ou à 0 euros, hein. Mais on peut faire de la pause à 1 euro et à 0 euros sans faire du travail bâclé. Avec cette offre qui peut monter, vous avez les prix quasiment jusqu'à 800 euros pour du modeste. Faites attention au matériel à nouveau et rapprochez-vous d'un vrai professionnel des photos géolocalisées et hors datées, qui sont deux conditions super importantes à blinder avant de vous lancer sur cette fiche, qui est à nouveau avec des tarifs évidemment très intéressants et qui permet d'aller chercher soit des chantiers sur cette fiche, soit du complément pour mieux transformer vos chantiers actuels, notamment autour du chauffage. Une quatrième et dernière partie, il est 13h42, 5 minutes sur la dernière partie et après on reprendra une session de questions-réponses. Je te redonne la parole, Mathias. Tu Je en vais parles essayer tellement d'être bien. je vais essayer d'être concis, d'oublier personne. C'est bon, ça s'adresse forcément à nos partenaires installateurs et à nos équipes sur le terrain et en back-office. Euh, Déjà, je voudrais rappeler que on a une offre très très compétitive sur le coup de pouce chauffage. On est à plus de 8,3 € du mégawattheure QMAC. Ça ne parle pas à tout le monde, mais ça fait partie des meilleures offres du marché. Et ça, c'est vraiment grâce à EDF, notre partenaire. On a des prix qui ne varient pas tous les 4 matins, et ça, je préfère le dire, c'est important pour échanger assez régulièrement avec des chefs d'entreprise. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une stabilité des tarifs. Euh, on a cette stabilité-là grâce à EDF, grâce à notre qualité aussi de chantier. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a mis en place des contrôles sur site obligatoires, notamment autour du chauffage, qu'on a demandé encore une fois des photos, des PV de réception, qu'on appelle les clients pour savoir s'ils ont bien compris tout le processus, pourquoi ils ont une aide, pourquoi ils ont signé, pourquoi ils doivent garder tel document, pourquoi ils sont contrôlés. C'est quand même important aussi de souligner cela. Et ça permet d'avoir des primes beaucoup plus avantageuses que la concurrence. On a un prêt à taux, j'ai même pas envie de dire non concurrentiel, c'est juste que Domo Finance, encore une fois, abonde, et EDF abonde ce montant de crédit, en moyenne par dossier de pompe à chaleur, et j'espère ne pas dire de bêtises, je crois que c'est 1 500 € quand même. Donc quand vous déduisez 5 100 € pour un très précaire, en réalité, vous déduisez 6 600 €. Ça, il faut que les clients le comprennent bien. Quand on est un prêt à taux zéro, les agios ne sont pas à la charge de l'installateur ni du client, mais plutôt à celle d'EDF. On a également, depuis le 1er février, et ça on est tous très très contents, une nouvelle plateforme de digitalisation des dossiers. Donc ça veut dire qu'on a un suivi en temps réel des dossiers. On peut suivre nos encours, nos chiffres clés. Les installateurs peuvent également quotidiennement suivre leurs dossiers.
Ça permet aussi d'intégrer directement les pièces des dossiers sur la plateforme. On va continuer, et ça, on remercie aussi nos équipes SI parce que c'est un très très fort développement et les installateurs sont vraiment très heureux de cet applicatif. On les a sur téléphone, sur smartphone, Android, Apple Store et puis évidemment sur ordinateur. Ça a changé quand même la vie de nos installateurs qui sont partenaires depuis X années. On espère maintenant continuer à à améliorer cette plateforme-là, sur notamment, et je trahis personne en disant qu'on va essayer aussi de mettre ce qu'on appelle un OCR, donc on va essayer de pousser le contrôle pour qu'il y ait un minimum d'erreurs. Mais voilà, je remercie aussi toutes les équipes qualité chez nous en back office, sans qui, malheureusement les dossiers n'aboutiraient pas, chez les installateurs. Et nous sur le terrain, les commerciaux, on a vraiment besoin, de l'appui, du back office. Donc vraiment merci beaucoup à toutes et tous. On a des interlocuteurs sur le terrain, donc je parlais des équipes commerciales, Grégoire en a un peu parlé tout à l'heure aussi. On a des responsables de secteur, on a des attachés commerciaux, on a aussi des responsables grands comptes. Donc moi, je partage la mission avec 3 autres collaborateurs, séparer la France en 4. L'idée, c'est d'accompagner nos professionnels. Donc ceux qui sont déjà là, c'est tout simplement pour régler quelques situations qui peuvent être parfois litigieuses, ça peut arriver, et j'ai quelques exemples en tête. Pour améliorer notamment la qualité, on est capable de pousser une formation où on fera participer en visio tout le back office, qui est basé à Hérouville, à côté de Caen. Nous, commercialement, on va venir vous voir, on va vous accompagner, on va améliorer justement ces taux qualité. Ça va permettre de fluidifier, les dossiers et puis donc de payer plus rapidement justement ces dossiers. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a un accompagnement qui est, j'essaye de faire rapide évidemment. Il y a un accompagnement qui est quand même, premium et qui est vraiment, fait en fonction de votre, volumétrie de dossier. Évidemment, un installateur qui a 100 dossiers par mois, un qui en a 10, on va pas l'accompagner de la même manière. Mais pourquoi on dit ça? Un installateur qui a 100 dossiers par mois va avoir beaucoup plus de questions, va avoir plus besoin de notre aide au quotidien que celui qui en a 10. Donc encore une fois, on met les moyens là où on doit les mettre. Et c'est en fonction de votre besoin. On accompagnera aussi des installateurs qui ont besoin justement de refaire une formation, d'avoir des rappels de procédure. Ça, c'est très, très important. Donc moi, je pense que notre offre, on n'en parle pas assez, mais l'accompagnement terrain et l'accompagnement back-office, par rapport à d'autres confrères, est assez poussé chez nous et ça, c'est ce qui fait partie de nos forces aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure des contrôles qualité avec un PV de chantier, avec des photos qu'on demande, avec des appels parfois directement à vos clients pour encore une fois vérifier que tout est bien compris de leur part. Tout ça, c'est une qualité, et ça nous permet effectivement de valoriser le travail de nos installateurs et la qualité de chantier. Je parlerai aussi d'un accompagnement d'excellence. Alors pourquoi on dit ça? On fait des webinaires comme celui d'aujourd'hui, on essaye d'en faire, tous les 2 mois, mais on voit bien que l'actualité est chargée. Donc si jamais on a encore des choses, à vous annoncer d'ici le 1er juillet, peut-être qu'un webinaire, sera de nouveau, prévu. On parle aussi du règlement rapide des dossiers. Donc, je vais parler d'une anecdote, hein, qui arrive assez souvent d'ailleurs. Un installateur qui est partenaire, qui a eu une facture par exemple, sur des charges, dans l'entreprise, qui a eu par exemple 30 000 € de facture, derrière me demande une avance de trésorerie sur des dossiers qu'il a envoyés, mais qui ne sont pas encore validés par EDF. Évidemment, on est humain, il y a de l'humain dans cette relation. On va regarder ce qu'on peut faire, on va essayer d'aider l'installateur, on va avancer une partie de ses dossiers pour pouvoir l'aider, et pour que sa trésorerie ne soit pas trop impactée. C'est vrai qu'on parle de règlement rapide des dossiers. Oui, règlement rapide si les dossiers sont envoyés au fil de l'eau, si les dossiers sont de qualité. Je répète, un installateur qui envoie ses dossiers toutes les semaines, forcément a des paiements réguliers, toutes les 2 semaines. On parle de règlement toutes les 2 semaines. Par contre, à réception de la facture pour le règlement, on règle sous 48 heures. Donc c'est ultra rapide. Et tout ça est forcément digital puisque depuis, notre plateforme digitalisée, vous pouvez directement intégrer votre facture. Et la veille permanente, je disais ça dès le début, moi ça fait 11 ans que je suis dans les C2E. Il y a pas un jour, sans qu'il y ait une nouveauté, une rumeur. Alors il faut vérifier aussi tout ce qui sort malheureusement, il y a pas toujours la bonne information. Mais je pense qu'il faut toujours veiller à avoir la bonne information à donner à nos installateurs pour que vous ayez, encore une fois, vous, le coup d'avance
et on essaye encore une fois de vous apporter un maximum d'informations. Tout ça fait que, vraiment, on a un accompagnement qui est pour moi, indispensable aujourd'hui, au niveau du marché de la rénovation. Merci beaucoup. Merci Mathias, c'était bien complet. Vous avez compris que l'idée, c'est aussi de partager avec vous le retour de quelqu'un qui vit avec les pros au quotidien. J'en ai aussi de temps en temps, évidemment, moi aussi au téléphone, mais les responsables rencontres dont Mathias fait partie, c'est leur quotidien, trouver des solutions à travers l'offre qui est la nôtre. Et on pense avoir fait vraiment le maximum pour répondre aux attentes de nos pros jusque-là. Un dernier, euh, un dernier sujet à partager avec vous, et non des moindres. Synertiel, c'est aussi le porteur de la marque partenaire économie d'énergie d'EDF. Et ça aussi, c'est un atout, évidemment, apporté au-delà des prix, des primes, des taux, notre accompagnement. Cette marque a de la valeur. Derrière EDF, c'est quand même la qualité, c'est la sécurité. Et on le voit aussi dans les paiements qui sont versés par EDF à Synertiel, puis Synertiel à ses pros. On ne s'est pas retrouvé avec des difficultés financières pour se faire régler nos certificats d'économie d'énergie. Et ça aussi, ça compte. Évidemment, cette marque n'est offerte qu'aux professionnels qui font des certificats d'économie d'énergie. Les contrats ont évolué sous peu enfin, ils vont évoluer sous peu. Et dès l'année prochaine, il ne sera évidemment plus possible de porter la marque partenaire économie d'énergie sans faire des certificats d'économie d'énergie avec EDF, ce qui paraît normal. Donc voilà, je voulais remercier ici notre partenaire EDF pour nous mettre à disposition tous ces outils qui nous permettent, je pense, de répondre aux attentes des professionnels du bâtiment, et en particulier nos adhérents côté Synertial. Juste pour finir, je voulais réouvrir une dernière session de questions-réponses. Si Mathias, tu en as identifié, évidemment, tu es le bienvenu. Tu es de toute façon le bienvenu pour te rejoindre à moi et on va prendre quelques questions sur les 5 minutes qui nous restent. Je ne sais pas si tu as eu le temps de jeter un œil. Si, bah, il y a beaucoup de questions sur, à partir de demain, comment ça va se passer? Est-ce que le DPE ne sera plus demandé sur la plateforme MaPrimeRénov'? Oui, effectivement, a priori, si demain, la plateforme, MaPrimeRénov' devrait, enlever la demande obligatoire du DPE, a priori. Ça, je préfère répondre. Il y a eu plusieurs questions sur ça. Est-ce qu'à partir de demain, le DPE sera plus demandé sur la plateforme? A priori, non, c'est prévu comme ça demain. Heu, voilà, donc après, moi, j'ai pas la réponse à tout là-dessus, mais c'est quand même l'idée, demain, de pouvoir déclarer des opérations sans avoir besoin de remplir un DPE, d'intégrer un DPE. Une question sur le matériel, notamment autour du système de régulation, c'était la question enfin, des thermostats. Seules les marques citées sont éligibles à MaPrimeRénov'. Les marques citées que je vous ai affichées tout à l'heure, c'est les marques qui ont été validées par EDF dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est pas MaPrimeRénov'. C'est dans le cadre des certificats d'économie d'énergie d'EDF. Elle n'est pas limitative et c'est pour ça que je ne peux que vous encourager avec soit vos fabricants actuels, soit les fabricants que je vous ai affichés, de vous rapprocher, de vous assurer auprès de nos services de leur éligibilité avant d'engager tout dossier. Ce qu'on veut surtout pas, c'est mettre en difficulté les entreprises en les mettant dans les mauvaises conditions. Et une des conditions sur cette fiche, c'est de bien travailler le matériel en amont. J'ai une question sur la dématérialisation des documents, parce que c'est quand même important. Là, c'est une question notamment sur les thermostats, mais c'est plus globalement sur l'ensemble des lots que nous valorisons en termes de C2E. Aujourd'hui, de par la plateforme de dématérialisation, vous pouvez tout télécharger, bien évidemment, sur cette plateforme. On peut donc contrôler aussi en temps réel avec les équipes qualité en back-office, ça c'est vraiment génial. Par contre, on demandera quand même un envoi par courrier de l'attestation sur l'honneur de fin de travaux. Ça dépend encore une fois comment on l'appelle. Ça peut pas être dématérialisé encore. C'est pas malheureusement c'est pas possible aujourd'hui chez Synertia LED. Et il y a Euh, eu Une question sur les contrôles sur site pour chaque dossier. Ça a été le cas. Ça a été le cas il y a encore 6 mois. On a levé cette obligation dans le cadre de la production de C2E avec Synertiel. Donc, quand vous faites un dossier C2E avec Synertiel, vous n'êtes pas obligé de monter enfin, de nous remonter un contrôle sur site.
Ce qui est sûr, c'est que on se laisse l'opportunité d'en mandater nous-mêmes, puisqu'on a une image qualité qu'on veut maintenir dans la durée, ce qui devrait poser problème à aucune entreprise du réseau. Et EDF continue d'en réaliser après le montage des dossiers d'aide. Donc, ce n'est pas une obligation, mais sachez que les chantiers continuent à être contrôlés et que la valeur qualité reste toujours aussi importante chez nous. Ce n'est pas parce qu'on a levé cette obligation depuis 6 mois. Après, il y a beaucoup de questions sur le RGE et sur le flou qui entoure les annonces du 8 mars dernier. Ouais. C'est compliqué. Nous, aujourd'hui, de toute manière, on a une démarche qualité chez nous qui fait que on, on préfère effectivement que les installations soient réalisées par les équipes en interne d'un installateur partenaire. Maintenant, qu'il y ait une partie sous-traitance, vous n'êtes pas sans savoir que vous ne pouvez pas dépasser normalement 30% de votre chiffre d'affaires. Ça, je vous apprends rien. Euh, Ce que je dis, c'est que si vous êtes vous-même RGE et que vous sous-traitez, forcément, votre sous-traitant sera RGE parce qu'il sera déclaré sur des documents. Vous pouvez pas ne pas déclarer, ou alors ça s'appelle de la sous-traitance déguisée. Auquel cas, pas, je suis pas ici pour favoriser ce type de pratique. Mais c'est quand même important de le redire. Je sais pas ce que tu en penses, Grégoire, mais il y a beaucoup de questions autour de ça. Là, je pense que je pourrais même dire qu'il y a une quinzaine de questions sur le RGE, sur les niveaux de sous-traitance acceptés. C'est compliqué, on ne pourra pas répondre à la place de l'État, mais j'imagine qu'en poussant le RGE valable de 4 à 8 ans, en favorisant l'obtention plus rapide et plus facile de ce dispositif, c'est pas pour autoriser de la sous-traitance déguisée ou ou des sous-traitants qui ne seraient pas RGE. Je vois pas en tout cas l'État faire ça. Après, Grégoire, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais c'est encore flou. C'est vrai que c'est encore Euh, flou. Moi, je... Mais je Voilà. pense que ça va se préciser quand même rapidement. Ils ont réglé un Bien certain sûr, nombre de sujets. Ils vont bientôt régler le sujet de la simplification autour des mon accompagnateur rénov. C'est certainement le chantier suivant sur lequel on va avoir plus de précision parce qu'on voit bien qu'il est très impactant et qu'il suscite beaucoup d'intérêt dans l'équipe. exact. Et c'est normal. C'est normal parce qu'il est très important et il est très important chez nous, quoi. Ça fait partie des contrôles très réguliers réalisés par nos équipes administratives, enfin, la qualification des professionnels et notamment sous couvert de RGE. Donc, dès qu'on a de l'info, promis, on vous la transmet. Ce qui est sûr, c'est qu'on ira la chercher si elle n'arrive pas toute seule. Bien sûr. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fait à peu près le tour des questions. Sinon, on va continuer à y répondre dans les questions-réponses. Mais je pense qu'on a quasiment tout traité. Je regarde rapidement. Euh, Il y a une question sur les thermostats, encore, forcément. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que les thermostats sont valables pour les packs RR et packs RO? Nous, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a des matériaux qui sont recensés, qui sont jugés éligibles aujourd'hui par EDF. On est sur soit du module hydraulique, soit du module élec. J'ai pas date de restriction par rapport à l'utilisation d'un thermostat sur un type de machine. On est plus sur de l'aéro, a priori, quand même, sur les demandes de nos partenaires aujourd'hui, mais je suis pas forcément fermé sur la RR. Et on n'a pas eu le cas qui s'est présenté, ou en tout cas, on n'a pas eu de point de blocage pour le moment là-dessus. Mais pour rejoindre ce que disait Grégoire tout à l'heure, on est sur une offre qui date du début d'année, qui est a priori éphémère puisqu'elle se termine au 31/12, sauf si changement réglementaire. On n'est pas à l'abri avec l'État. Mais, euh, mais à l'heure actuelle, on n'est pas bloqué là-dessus. Voilà. Je voulais juste répondre à ça. Ça roule, merci Mathias. Dernière question sur Avec plaisir. est-ce que Synertiel deviendra, enfin, et mandataire MPR aussi sur la rénovation d'ampleur, donc à date non. À date non. Ça ne veut pas dire qu'on n'y réfléchit pas, il faut juste qu'on regarde quels sont les gains, quels sont les risques. Enfin voilà, Synertiel est une entreprise qui doit gagner sa vie comme tout. Et à partir du moment où il n'y a pas de ces deux œufs, il faut regarder de quelle manière on arrive à la gagner sur un mandat financier éventuellement autour de la rénovation d'ampleur. C'est en réflexion, mais pour le moment, la position n'est pas arrêtée. Mais voilà, sachez que tous les sujets autour de la rénovation d'ampleur, pardon, est dans tous nos esprits côté synertiel, parce qu'on sait que c'est un sujet à enjeu globalement et en particulier pour nombreux professionnels du réseau synertiel. On y travaille. Merci à tous. Il est Merci beaucoup. 14 heures.
Merci d'être restés nombreux jusqu'au bout. Merci Mathias de m'avoir accompagné sur ce webinaire. Ça fait du bien de ne pas être seul sur un webinaire. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions après coup, n'hésitez pas. Le replay va être envoyé aux adhérents. Pour ceux qui ne seraient pas adhérents et qui ont envie d'en savoir un peu plus ou nous rejoindre, n'hésitez pas à vous diriger vers le site internet Synertiel pour rentrer en contact avec nous. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. On revient vers vous dès qu'on a plus d'infos à valeur. Bonne fin de journée à tous et puis bon après-midi. Il y a encore temps. Merci, bon après-midi. Merci.